La TVA, c'est le truc que tout le monde paie tous les jours sans s'en rendre forcément compte. Il s'agit en fait d'une taxe sur la consommation dont le cycle signifie taxe sur la valeur ajoutée. Et pour comprendre pourquoi la TVA a été inventée, il faut regarder ce qu'il y avait avant. En gros, l'entreprise Hipsterify produit un t-shirt. Ce t-shirt va passer entre les mains de plein d'entreprises différentes. Dans l'ancien système, à chaque intermédiaire, à chaque entreprise différente, il était taxé indépendamment avec différents taux. Donc c'était 5% ici, 10% là, 20% là-bas. Et à chaque fois, ces taxes s'ajoutent les unes aux autres. Ce qui fait que plus il y a d'intermédiaires, plus le consommateur va payer de taxes sur le même t-shirt Hipsterify. L'avantage de la TVA, c'est que le produit peut passer dans les mains de 30 000 entreprises différentes. Au final, le pourcentage de taxes payé par le consommateur va être le même à la fin. Donc ça harmonise et ça simplifie les choses. Du coup, ce système s'est très rapidement répandu et aujourd'hui, pratiquement tous les pays du monde ont adopté un système de TVA, à part les États-Unis. La toute première fois que cette taxe a été mise en place, c'était en 1954 en France et aujourd'hui, pour les près de 150 pays qui l'utilisent, elle représente en moyenne jusqu'à 1/5 du total des recettes fiscales. En France, c'est plus proche de la moitié avec 141 milliards en 2015. Par contre, quand on parle de cette taxe, quand on parle de ce sujet en général, on arrive souvent à cette question: est-ce une taxe juste? Le truc, c'est que la TVA est aveugle. Contrairement à l'impôt sur le revenu, elle touche tout le monde au même taux. Donc que tu sois multimilliardaire ou smicard, tu vas payer 20% de taxes sur le dentifrice, 10% pour aller au musée, 5,5% pour de l'eau ou 2,1% pour un journal. Reste qu'en fonction de nos revenus, on ne consomme pas de la même manière. En 2001, les gens parmi les 10% les plus pauvres ont payé 1 300 € par an de TVA, ce qui représente 11,5% de leurs revenus, alors que les 10% les plus riches ont payé presque 3 fois plus, avec 3 600 €, ce qui représente 5,9% de leurs revenus. Et comme je n'avais pas de conclusion, la voici. La TVA fait régulièrement l'actualité, comme lorsqu'un mouvement a fait baisser la TVA sur les tampons et serviettes hygiéniques, en argumentant que ce sont des produits de première nécessité pour les femmes. En France, la TVA est passée de 20% à 5,5% sur ces produits. Mais au final, la TVA, c'est un peu la taxe invisible qui récolte énormément d'argent à l'État. Reste à savoir quel modèle de TVA on souhaite. On peut vouloir une TVA avec un taux unique comme au Danemark, où pratiquement tout est taxé à 25%, ou une TVA plus proche du modèle français, avec plusieurs niveaux de TVA en fonction de la nécessité des produits ou d'autres critères. Donc d'un côté, une taxe injuste pour les ménages les plus pauvres, qui peut éventuellement être corrigée plus tard par des outils de redistribution, et puis d'un autre, une taxe qui peut tenter d'être plus juste initialement, quitte à créer de la complexité ou des situations incohérentes. Mais sous une forme ou une autre, la TVA est là pour rester. C'était Stupid Economics. Sur ce,